Bien, on se retrouve sur l'espace conférence. Voilà, là, l'après-midi continue, bat son plein. Vous pouvez continuer peut-être à discuter ou à vous installer. Nous allons prolonger cette conversation et cette session d'ouverture dédiée à la France industrielle. On a beaucoup évoqué les régions avec nos invités précédemment. Et j'ai le plaisir maintenant d'accueillir Emeline Baume-de-Brosse qui va me rejoindre sur scène. Sous vos applaudissements, on applaudit Emeline Baume-de-Brosse, vice-présidente déléguée à l'économie, l'emploi, au commerce numérique et à l'achat public chez Métropole Lyon. Je vais me mettre là en fait, vous allez vous mettre ici, voilà. Et donc nous allons commencer à échanger en fait sur la thématique de la région. Bon, vous êtes très bien placé à la Métropole de Lyon pour en parler, à la fois pour cette place dans l'industrie française de toute la région Rhône-Alpes, et puis en termes de métropole, voilà. Vous êtes en plus aux achats publics, donc ça c'est un levier aussi important, donc on va évoquer tous ces sujets-là avec vous. Comme vous l'avez vu précédemment, Nicolas Dufourcq parlait beaucoup du territoire, de cette industrie qui est avant tout géographique. Il y a une place très importante pour la France de demain, la France industrielle de demain. Il y a une place très importante des régions. Comment vous le vivez, vous, au quotidien à la métropole de Lyon? Comment vous voyez ça? Alors, je suis élue locale, donc, au sein d'une collectivité, la métropole de Lyon. Donc forcément, je vais redire ce que certaines et certains disent un peu partout, c'est-à-dire qu'on est dans le moment territoire, le moment où finalement, chacun, chacune, qu'on soit entrepreneur, chercheur, investisseur, salarié, collaboratrice, collaborateur, mais aussi enseignant, formateur, conseiller d'insertion professionnelle, on se retrouve sur au moins deux urgences. L'urgence de faire société ensemble, c'est-à-dire de coopérer, se parler, se donner des moyens de faire ensemble pour que chacun, chacune trouve sa place. C'est ce qu'on qualifierait autour de l'urgence sociale. Il se trouve que la métropole de Lyon est un département, donc peut-être plus que d'autres territoires, nous sommes sensibles et nous portons une responsabilité collective, nous, les élus, l'exécutif autour de Bruno Bernard sur ces sujets. Et le deuxième sujet, qui est un sujet dont tout le monde parle à peu près partout et tout le temps, là en ce moment c'est le sujet de la raréfaction de l'eau, plus globalement c'est la question de l'urgence climatique et de se dire aujourd'hui nous vivons des tensions. Aujourd'hui, les acteurs socio-économiques sont dans un moment où ils ne peuvent pas se projeter dans l'avenir parce que question de l'eau, parce que question de coût de l'énergie, coût de certaines matières, certains matériaux. Finalement, qu'est-ce qu'on décide de faire ensemble pour augmenter la circularité? Ça, c'est la réponse au sujet eau, matières, matériaux. Diminuer l'empreinte de l'ensemble de nos activités productives. Là, je pense au sujet toxicité et globalement au sujet pollution, externalité négative. Et une partie de la réponse, c'est comment, dans un bassin de vie, dans plusieurs bassins de vie, ce qu'on retrouve sur le territoire de la métropole de Lyon, on s'organise pour, vous l'avez dit, intensifier les échanges au sein d'une même chaîne de valeur. Donc cette question d'être cette relation client-fournisseur, pour faire simple, acheter local, acheter en tant qu'acheteur public, mais aussi entre industriels. Comment on fait pour adapter notre appareil de formation et d'insertion aux besoins des entreprises ici, partant du principe qu'il est bien possible que quelqu'un qui puisse travailler en hyper-proximité, qui ait une formation adaptée aux besoins de proximité, se sente bien parce qu'il ou elle aura plus et mieux, j'ai envie de dire, le sentiment qu'elle participe à la vie de sa cité. Et puis par ailleurs, travailler en proximité, ce que ça veut dire, c'est peut-être un peu moins de déplacement, donc peut-être un peu plus de temps pour s'engager dans la vie civile, s'engager dans sa vie personnelle, etc., se réaliser finalement. Donc ce moment territoire, la collectivité territoriale de la métropole de Lyon a décidé de s'en saisir, mais j'ai envie de dire comme n'importe quelle collectivité, et porte une stratégie vers les acteurs productifs, partant du principe qu'on peut résoudre ces en tout cas qu'on peut participer à la résolution de ces deux urgences sociales et écologiques, environnementales, globalement climatiques. Notre stratégie, elle est en 4 points. La question de l'accueil, se dire que nous sommes évidemment favorables à continuer à accueillir des femmes et des hommes qui sont d'abord et avant tout des porteurs de solutions
pour les activités productives, donc des hommes et des femmes qui éco-conçoivent, des hommes et des femmes qui sont en capacité de dire à d'autres acteurs productifs, voilà comment on peut remanufacturer, voilà comment on peut rétrofiter, voilà comment on peut réparer, voilà comment on peut globalement allonger la durée de vie, voilà comment on s'adapte aux besoins et aux vrais besoins des habitantes et habitants du territoire. Il n'y a peut-être pas nécessairement besoin de se poser la question de ce dont on a besoin à l'autre bout de la Terre. Peut-être que l'urgence, c'est quand même de produire, réparer, transformer ici ce dont les habitants à la louche du territoire, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous l'avez dit, de la France et de l'Europe a besoin. Pourquoi? Parce que pour construire cette souveraineté industrielle dont tout le monde a parlé en sortant des crises Covid, il faut qu'on prenne notre part. Donc il y a ce sujet de l'accueil. Après, il y a le sujet nécessaire et vital de la transformation. Comment on s'organise, quels outils la métropole de Lyon, quelle preuve d'amour elle met sur la table pour que les acteurs productifs aillent plus vite dans la circularité, plus vite dans la décarbonation. Donc on a toute une palette d'outils du soutien à l'incubation, je pense au fonds d'amorçage industriel à impact, en passant par des appels à projets avec des aides en investissement pour transformer l'appareil productif. Après, il y a le sujet de la coopération. Donc, je l'ai amené, la question de la coopération sur le sujet des achats, la question de la coopération entre territoires. On n'est plus du tout dans le moment où on se pique des projets. 1, parce qu'il y a le zéro artificialisation nette. 2, parce qu'il y a une raréfaction des talents et expertise. 3, parce qu'on sait, et Bruno Bonnell le dit souvent, que l'industrie, les acteurs productifs, ils sont prospères, ils croissent quand ils sont dans un écosystème fertile. On a la chance à la métropole de Lyon d'avoir des écoles d'ingénieurs, mais aussi des CFA, mais aussi des lycées professionnels, mais aussi des structures d'insertion par l'activité économique dans ce champ industriel. On a besoin de tout ce foisonnement de solutions pour que soient maintenus les actuels emplois industriels et que ces emplois industriels croissent et correspondent aux enjeux climatiques. Troisième et dernier sujet, le sujet de la reconnexion. Alors, pour le coup, tout le monde y participe. Se reconnecter, c'est se dire, moi, je vis sur le territoire de la métropole de Lyon. Est-ce que je connais les entreprises qui sont dans mon bassin de vie, les entrepreneurs productifs? Est-ce que j'ose? Est-ce que si je suis dans un moment de chômage, j'ose une immersion dans l'entreprise? Est-ce que si je suis papa-maman, j'ose donner les moyens à mon jeune, à mon enfant, d'aller effectuer un stage de 3e sur un site productif? Est-ce que si je me pose des questions en tant que consommateur, j'ose poser des questions à la filière, à France Chimie, à l'opérateur Sequence, par exemple, ou à Arkema, pour prendre un sujet d'actualité? Et nous portons une structure de médiation sur ces sujets-là qui s'appelle ILIS, comme Industrie Lyon-Saint-Étienne en coopération territoriale en plus, pour favoriser ce lien entre habitantes, habitants et en particulier les jeunes et la communauté éducative et les acteurs productifs, partant toujours du principe qu'on pose l'hypothèse qu'on a foi dans le meilleur et que peut-être les jeunes qui vont visiter un site auront une étincelle, une idée, qu'ils vont cheminer et que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ils apporteront une solution à un problème qui nous semble insoluble là tout de suite dans l'instant. Alors, il y a cette idée de vivre ensemble qui dépasse beaucoup l'industrie. Ce qu'on voit là, c'est que vous envisagez finalement ce renouveau, la réindustrialisation, elle dépasse les frontières même de l'industrie. C'est comment on refait corps au niveau de la région, du vivre ensemble, des villes, comment on réinvente des manières de vivre ensemble, avec des façons de consommer, avec des postures aussi de consommateurs ou d'acteurs de la vie publique. C'est tout ça en fait qui est derrière ce mot-là. Il me semble que la première des choses, c'est de mettre en visibilité et en survisibilité celles et ceux qui, sur notre territoire, produisent, transforment, réparent, etc. C'est-à-dire que pendant des années, on s'est fait croire collectivement, mais je crois que c'est dit un peu partout, que finalement, tous nos besoins du quotidien arrivent comme ça, comme par hasard, dans des magasins, voire pire, sur des plateformes de e-commerce, comme si finalement, il n'y avait aucune opératrice, aucun opérateur, aucun designer, aucun architecte, tout ça n'existe pas. Si, c'est très matériel. Et je pense que une des responsabilités des élus locaux, c'est de permettre de garantir la présence d'activités productives en cœur de ville, j'ai envie presque de dire en cœur de village, en cœur de quartier, pour que vous et moi, nous le voyions dans notre quotidien. Bien entendu qu'on ne peut pas mettre une centrale nucléaire place Bellecour. Par contre, on peut maintenir dans nos linéaires commerciaux des artisans réparateurs, on peut maintenir dans nos arrondissements, dans nos communes, des sites
productifs qui sont sur des niches de production. Je pense à l'UIMM qui a pas mal de sites productifs dans la zone centre de la métropole de Lyon. On doit aussi accompagner ce qu'on appelle les natifs circulaires. On en a mis un en visibilité qui s'appelle Ictios, qui fabrique du cuir à partir de peaux de poisson, pour faire simple. Et Dieu sait que la restauration, entre guillemets, asiatique est très développée dans nos villes très urbaines, enfin dans nos villes en tout cas très dynamiques sur ces sujets de restauration. Je pense que c'est important de montrer en fait que ces acteurs, ils sont là, ils utilisent la matière qui est ici, ils sont capables de la réparer, de la transformer, de la surcycler, de la reconditionner, de la rétrofiter. C'est essentiel. Deuxième chose, les lieux. Ensuite, deuxième chose, les hommes et les femmes. Je pense qu'on a besoin de montrer que les hommes et les femmes de tous les âges, à tous les moments de leur vie, c'est-à-dire au moment où jeunes ingénieurs, chercheurs, finalement, ils vont plus loin que ce qu'ils ont développé dans leur laboratoire, ils vont au prototypage, à l'expérimentation, mais aussi des hommes et des femmes en reconversion professionnelle qui, au sortir de la crise sanitaire, se disent « moi j'ai vraiment envie d'avoir de l'impact, moi j'ai vraiment envie d'agir avec du sens sur mon territoire », et bien ces hommes et ces femmes-là, qu'on les mette en visibilité pour que ça renvoie des signaux très positifs à celles et ceux qui sont en formation, mais aussi, j'insiste, à la communauté éducative qui peut-être éventuellement à des représentations du passé de ce que sont les activités productives. Le productif, ça n'est pas que des grosses usines dans l'Est de la France. Le productif, il y a tous les gabarits de sites productifs et tous les métiers. Et c'est ce qu'a démontré d'ailleurs un événement qui a eu lieu la semaine dernière qui s'appelle Viva Fabrica. Exactement, Viva Fabrica, où les régions aussi étaient très impliquées. On le voit donc, un écosystème avec toute taille d'entreprise. Si on parle maintenant, c'est un sujet qui vous tient à cœur, tout ce qui est environnement, justement, aujourd'hui, on a des défis assez importants. On parlait tout à l'heure avec Nicolas Dufourcq et Thomas Courbe. Tout ce qui est dépollution des sites industriels, aujourd'hui, il y a des nouvelles choses à inventer là-dessus de façon assez rapide. Il va falloir être rapide et efficace sur ces enjeux-là, quelque part. Alors, plusieurs données, en tout cas dans le contexte. On a le zéro artificialisation net en France qui va s'appliquer, c'est-à-dire permettre aux paysans, aux paysannes, mais aussi à nous en tant que consommateurs, de consommer. Le ministre de l'Industrie et je crois le ministre de l'Agriculture l'ont dit dans le cadre du Salon de l'Agriculture, de consommer un peu plus des fruits et légumes et plus de saison, voilà, de saison et produit en France. Pour que ce soit produit en France, il faut garantir aux agriculteurs qu'ils aient accès à de la terre agricole. Donc, on ne doit pas utiliser la terre agricole pour implanter des usines. On doit intensifier l'usage des sites déjà artificialisés. Coup de bol. En France, on a un peu, ça dépend des territoires, beaucoup moins sur la métropole de Lyon, mais il y a des endroits où il y a des friches, voilà. Et d'ailleurs, le gouvernement se mobilise avec un fonds que j'espère qui restera et qui augmentera en volume, qu'on appelle le fameux fonds friche. Deuxième sujet, on a la question des zones commerciales de périphérie de nos agglomérations qui, pour certaines, sont en décroissance, il faut se le dire. Il ne faut pas être déçu ou triste de ça, il faut se dire que c'est une formidable opportunité pour trouver un autre usage à ce foncier artificialisé, un usage productif, ça peut même être de la réparation complémentairement au lieu de consommation. Voilà, on peut avoir un bout de point de vente et à côté le lieu de réparation ou le lieu de transformation, de reconditionnement, etc. Ça peut être aussi, mais ce n'est pas le temps de cette conférence, un lieu où on met aussi de l'habitat. Troisième sujet, nos zones industrielles, nos zones d'activité économique, pour la plupart, en tout cas sur notre territoire, elles ont été aménagées dans les années 60, donc en extensif. On n'était pas du tout dans un moment de raréfaction du foncier. Et donc, on se doit, on a la responsabilité, je porte la responsabilité d'intensifier l'usage des zones industrielles ou des zones d'activité économique. Donc, remembrer, avoir des sites un peu plus proches, penser la logistique aussi, et puis porter des opérations en verticale. Voilà. Tout ça, ça fait écho à l'enjeu du coup climatique, puisque si on maintient les terres agricoles ici, on importera moins, et si on produit ici, on importera moins. Ça, c'est pour le faire ici et maintenant. Il y a aussi le sujet de comment je fais, comment je produis, comment je transforme, c'est-à-dire avec quelle quantité d'eau, avec quel type d'énergie, le sujet décarbonation, avec quel type de matière, de matériaux, est-ce que j'utilise des matériaux issus du réemploi, etc. C'est ce que je mets derrière le mot de la circularité.
comme je dis souvent, le sujet de la décarbonation, j'ai le sentiment qu'il est mature. Malheureusement, au regard de la crise, du conflit avec l'Ukraine et de la crise énergétique, c'est présent dans l'inconscient collectif depuis chez vous, chez moi, sur les sujets de réhabilitation thermique, jusqu'au process industriel. Une des solutions qui est l'hydrogène vert est portée un petit peu partout. Ça ne veut pas dire que c'est présent en termes de solutions tout de suite, mais en tout cas, il y a des projets et on se doit, la puissance publique, de s'organiser collectivement pour faciliter l'accès à cette énergie décarbonée et finalement renvoyer un message aussi aux autres acteurs mondiaux en disant bah, voilà, on doit produire en respectant nos limites biophysiques planétaires et ça passe par la décarbonation. Le sujet de la circularité, il y a plusieurs solutions, mais deux que je veux mettre en exergue. Une qui est pleine de bon sens, qui était portée dans les années 80 et qui n'a pas vraiment éclos, c'est ce qu'on appelle l'écologie industrielle et territoriale. En gros, c'est comment je mutualise sur un bassin de vie les déchets des uns qui seront les ressources pour les autres. Pour faire simple, c'est ça. Et puis comment je mutualise aussi le matériel. Donc, on s'y colle. On a besoin que d'autres acteurs publics s'y collent aussi. Mais c'est une vraie solution, je pense en particulier en illustration sur la plateforme de la Vallée de la Chimie où on a énormément d'acteurs qui finalement ont des points communs en termes de matières, matériaux et de sourcing, excusez-moi pour l'anglicisme. Après, il y a l'urgence aussi de se dire, on a la chance d'avoir des hommes et des femmes extrêmement bien formés ou en tout cas qui ont des bonnes idées et il faut qu'on crée la communauté, l'écosystème pour qu'ils puissent prototyper leur bonne idée, l'expérimenter et puis l'accompagner tout le long de leur chemin entrepreneurial et être ouvert à ces solutions-là. Donc avoir un parcours immobilier, mais aussi du financement public avec, j'insiste, de l'éco-incitativité et de l'éco-conditionnalité. Ça ne sert à rien de dire à tout le monde, on va incuber toutes les bonnes idées. Non, on va incuber les bonnes idées à impact. On va incuber les bonnes idées pour la circularité et pour la décarbonation. Il me semble que ça, c'est du bon sens et ça fait écho à cet enjeu de l'urgence environnementale et climatique parce que le sujet, c'est en fait, c'est simple. Si on ne fait rien maintenant, demain, on ne se posera plus de questions. Il n'y aura plus de business. Si vous n'en êtes pas convaincu, interrogez les entreprises qui participent à la Convention des entreprises pour le climat. Elles vous le diront. On n'est pas du tout dans des sujets d'idéologie. On est dans du pur pragmatisme. Le pragmatisme, alors pour répondre à ces enjeux, l'économie circulaire et puis une nouvelle réinvention du vivre ensemble, c'est un peu vos deux solutions. Il est déjà 15h20, voilà. Merci beaucoup Emeline Baume pour ce témoignage et cet éclairage sur le rôle de la métropole de Lyon dans ce vaste challenge aujourd'hui de la réindustrialisation. Merci à vous sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Merci.